Bonjour à tous, bienvenue dans Justice et MC Harry. Alors comment ça va depuis la dernière fois Moi je suis ravi de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Vous savez, aujourd'hui on va parler de quelque chose que moi j'aime beaucoup. Vous savez, moi je suis un fan du roi Salomon. Et Salomon était connu pourquoi? Parce que c'était le roi de la sagesse. Il n'y avait jamais eu sur la terre quelqu'un d'aussi sage que lui. Et d'ailleurs la sagesse, donc c'est ce qu'on va aborder. La parole de Dieu nous dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, mais les insensés méprisent la sagesse et ils méprisent l'instruction. Heureusement, nous ne sommes pas de cela. Écoute les conseils, reçois l'instruction afin que tu sois sage jusqu'à la fin de ta vie, tout au long de ta vie. C'est ça que nous allons découvrir dans cette vidéo. Oui, en introduction, j'espère que ça t'intéresse parce que si tu veux prospérer avec le Seigneur, la sagesse, c'est une clé essentielle. Alors, ne sois point sage à tes propres yeux. Non, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera déjà un premier pas dans la sagesse. Et tout au long de cette vidéo, on va découvrir des situations complètement folles qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux là où l'Esprit de Dieu veut nous mener. Bisous d'amour, à tout de suite dans Justice, Sagesse. Amélie, Flavien, Sean, aujourd'hui je suis venu vous donner une nouvelle importante. En même temps, vous êtes déjà au courant, vous l'avez remarqué, je suis équipé d'une intelligence qui est nettement au-delà de la moyenne. Quoi, qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce que tu racontes? Non, je vous dis, je suis équipé d'une... Ah oui, Maurice, t'es heures perdues? Non, franchement. Ah ouais, d'accord, vous pensez que je blague? Ouais. Supérieur. Non, non seulement j'ai une intelligence supérieure et en plus, Dieu m'a équipé d'un esprit supérieur. Bon, vous ne me croyez pas? Eh ben, on n'a qu'à faire un concours d'intelligence. Un concours d'intelligence, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Et toi, Saint-Tata? C'est moi qui déchire tout. C'est toi qui déchire tout, d'accord. Bah, c'est ce qu'on va voir. Vas-y, Sean, je te laisse poser deux questions. Deux questions de ton choix et on va voir. Selon la relativité restreinte, dans le milieu éther, les limites de la mécanique classique, coordonnées d'un événement, on se resait à quel référentiel? Alors, évidemment, c'est très simple. Si on se fie vraiment aux abysses et aux ordonnées... Abscisse. Oui, bon, bah, c'est ça. Donc, normalement, on arrive à la référence galiléenne. Galiléenne. Galiléenne, Jérusalem. La mer de Galilée. Mais Galilée, c'est pas... Je parle pas de la ville, je parle pas du territoire. Maman de Galilée. La mer de Galilée. Mais ça n'a rien à voir avec sa maman. C'est Galilée, le scientifique. La réponse, Non, mais en gros, c'est la bonne réponse. Hein. D'accord. C'est vrai, il a dit. Non, Je vais mettre ta main dessous. Ouais, et en plus, il y a quoi là-dessous? Bah, regardez, c'est mon téléphone, c'est pour téléphoner, c'est bon. Allez, vas-y, on continue, Sean. Allez, autre question. 1526 multiplié par 4668 divisé par 525 divisé par 753. Ça fait combien? 3 secondes. Normalement, si on était divisé par 553, ça fait 1,4. Non, 17,4. Voilà, 17,4. Tu triches. Déjà téléphoné de quoi? Non, mais 17,4. On se plaint, les jeunes sont... Sean, c'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? C'est quoi la Moi, je réponse? suis épaté, hein. Tu es trop fort, hein. C'est 17,4 comme tu as dit. C'est Alors vraiment supérieur. Hein. Comment Là, t'as ouais. fait? Mais je triche pas, regarde ça. Elle a même pas de cheveux. Tu vois, c'est l'esprit supérieur. C'est pas possible. Je suis admirative. Ouais. Pour Bon, une fois. je vous laisse. Je dois y aller parce que j'ai un appel qui. Un d'accord. Allô? C'est quoi? J'étais sûr. Tu téléphones, hein? Non, Tu c'est pas. téléphones, c'est ça, hein? Tu téléphones, hein? Ouais, Toutes les 17,4 alors, la bisse. Non, c'est la pas. bisse. Non, je dois y aller, vraiment. J'aimerais bien parler plus longtemps avec vous. Non, en fait, on peut pas se comprendre, vous et moi, il y a un fossé, d'accord? Ouais, esprit supérieur. Parfois, on veut changer et on se demande comment je vais faire, comment je peux acquérir cette sagesse qui va m'emmener justement dans cette transformation. Vous savez, certes, la parole nous demande de l'étudier, certes, la parole nous demande d'appliquer la parole de Dieu, justement, et parfois, nous ne voyons pas ces changements arriver. Détrompe-toi, la parole de Dieu, elle agit. Elle prend son temps, selon le rythme que Dieu même a voulu pour ta vie. Mais ce qui est certain, c'est que la parole te transforme. Mais en plus, que dit-elle? Elle dit, car il, en parlant de Dieu, donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir, d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Alors, vanité, vanité,
mais ne nous attachons pas aux choses futiles. Cherchons plutôt à être agréables à Dieu et sa sagesse ramènera vers nous tout ce que nous demandons. La bouche du juste annonce la sagesse et la langue du juste proclame la justice de Dieu. Alors on peut commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Si ce qui sort de ta bouche est juste, si ce qui sort de ta bouche est sage, alors tu es sur la bonne voie. Par contre, si ce n'est que calomnie, critique, commérage, eh ben on peut commencer à se poser la question de si la sagesse est installée dans nos vies. Mon fils, et écoute ça bien, ma fille, écoute ça bien, ça c'est Dieu qui parle. Il te dit, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Oui, Dieu dit ça. Si notre cœur est sage, son cœur à lui sera dans la joie. Et la parole de Dieu ne nous dit-elle pas que la joie du Seigneur sera notre force? Alors voilà comment faire la joie de Dieu. Soyons sages, intelligents et Dieu sera joyeux. Et s'il est joyeux, il ne pourra rien nous refuser. Alors au nom de Jésus, appliquons cela dans nos vies et profitons pleinement de la grâce de Dieu. Bon, écoutez-moi. Écoutez-moi, vous savez, il faut arrêter de penser pauvre. Vous pensez trop pauvre. L'argent, il faut aller le chercher. Il ne faut pas hésiter. Tu as besoin d'argent, Sean, ou pas? Tu as besoin d'argent. Amélie, tu as besoin d'argent, tu es jeune. Le shopping, voilà, Flavien, tu as besoin d'argent ou pas? Tu as besoin d'argent. Et quoi? Et pour ouvrir tes salons de coiffure, tu vas faire comment? Tu crois quoi? Avec ton sourire, tu vas... Non, il faut... ta poche est vide. Tu vois, l'argent appelle l'argent. Comment? C'est son numéro. Non, enfin l'argent appelle l'argent, c'est une expression, Sean. Excuse-moi. D'accord. Alors, donc l'argent appelle l'argent. Il faut investir. Il faut faire des crédits. Tu vois, il faut faire des crédits. Voilà, tu fais des notes, fais des crédits. Ouais. C'est par exemple, est-ce que tu connais quelqu'un qui a de l'argent? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a de l'argent? Tu en connais? Eh bien, demande-leur de l'argent. Ils vont t'en donner. Comme ça, tu investis. Mais non, mais ça, c'est petit dans ta... monsieur. Non, mais non. Tu prends. Tu prends, il faut prendre l'argent, il faut prendre. Et toi, t'en as ou pas, Sean? Tu connais des gens riches? Ah oui. Eh ben, tu leur demandes de l'argent, voilà. Il faut pas avoir peur des dettes. Voilà, il faut pas avoir peur. Il faut emprunter, il faut, d'accord, demander et vous recevrez de l'argent, d'accord. C'est comme ça, il faut arrêter avec ces histoires. Ouais, il faut pas mépriser les petits commencements, démarre petit. Donc si on met 1 euro là, on met 1 million quoi. Oui, voilà. Comme le casino, tu vois, tu mets 1 euro. Tu vas devenir riche. Toi, vous êtes fait pour réussir. Alors, est-ce que vous voulez quoi? Vous voulez continuer à être pauvre et marcher à pied, ou vous voulez être riche et rouler dans une voiture de luxe alors? Oui, voilà, il faut investir, les gars. Il faut arrêter de penser petit. Pense, j'emprunte et je gagne. Voilà, je m'endette et je gagne. Je m'endette et je m'endette. C'est ça. C'est ça, c'est dans la tête. C'est dans la tête, Sean. Non, Sean, c'est une image, c'est une expression en fait, c'est une expression. C'est une expression. Ok. Donc comment il faut faire? On doit s'endetter. Voilà, s'endetter. Voilà. Ok. On fait comme ça, c'est clair. C'est ça, on s'endette, non? On s'endette. Ok, d'accord. Bon. Du verbe endetter, quoi. Alors là, le moins qu'on puisse dire sur cette scène, c'est que MC Harry, il a parfois manqué d'un peu de sagesse et surtout de beaucoup d'intelligence. Alors qu'on comprend bien que la sagesse et l'intelligence sont intimement liées, étroitement liées. Souvent, la parole de Dieu nous parle de la sagesse et il nous parle de l'intelligence en même temps. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Ça, c'est un commandement de Dieu. Il nous dit, dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Oui, car il y a un rapport vraiment très intime, très fort, très puissant entre la sagesse, l'intelligence et le croyant. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, et s'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Comment faire pour s'éloigner du mal? Eh bien, étudier, méditer et appliquer la parole de Dieu. Oui, éloigne-toi du mal et tu vivras l'intelligence. Vous savez, la parole nous rajoute, voilà ce qui a de la valeur. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or et combien acquérir l'intelligence vaut mieux que l'argent. Alors ne nous perdons pas dans des choses qui n'ont pas d'importance parce que pour Dieu, ce qui compte, c'est la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence nous permettront de vivre dans l'excellence et d'attirer vers nous toutes ces choses qui aux yeux de l'homme ont de la valeur comme l'or et l'argent. Oui, mon frère, ma sœur,
Attache-toi à la sagesse, attache-toi à l'intelligence, appelle-la ma sœur, appelle-la mon ami et vis pleinement ce que Dieu veut te donner de meilleur dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Ouais, j'ai écouté ce qu'il a dit, hein. De emprunter, tout ça, les dettes. Regarde ça, tu vois. 10 000 €. Wow. Communication terminale. 7G. Ah, ça, 8. C'est 8, non? Oui, 8, le petit bout-là, ça fait 8. Ah, oui. Vu la hauteur, oui. Mais 10 000 €. 10 000 €. J'aurais jamais pu faire ça. Harry est t'as vraiment pas eu super peur éduqué. Ah, il est... Non, mais c'est dans la tête. Moi, je vous dis, je l'ai écouté moi aussi. Et d'ailleurs, je lui ai fait un cadeau. Regardez-moi ce beau cadeau. Ah, ça, c'est cadeau. C'est en Hein. argent pur. Ah oui, là, ben, l'argent de ma poche que j'ai mis dedans aussi. Ah oui. Ça, même si tu es en Franchement, retard, là, tu redeviens en avance. Ouais, voilà. je me suis endetté. Hein. Salut, ça va? Vous allez bien? Ça va, oui. On est content de te retrouver. Merci, Ah, avec plaisir. La joie du Seigneur est avec nous. Ah, Qu'est-ce qui se passe alors? J'ai un cadeau pour toi. C'est tu pour vois. moi ça? Oui. Waouh. Je me suis endetté. Ah, ça c'est 10 bien. 000 €. 10 000 Ouais, €. tellement Waouh, cool, tu vois. waouh. Moi aussi, je t'ai écouté. Franchement, eh ben, j'ai fait un trou dans mon compte en banque pour toi. C'est vrai? Je me suis endetté 5 000 € l'amour, Waouh. tout en argent. Ah, mais fallait pas. Ah non. J'ai mis tout mon argent de Noël. Ah ouais. Tout ton argent Noël dedans? Oui. Regarde, Ça me fait j'ai même plaisir. acheté ça. Regarde, hein. Ça c'est une écharpe anti-pollution, anti-froid, Et en anti. tissu aussi. Oui aussi. Ah oui, mais j'ai Non, mais endetté. Hein. franchement, je vous remercie. Endetté Vraiment, pour c'est très toi. gentil. Et, Dans la tête. Voilà, Dans la j'ai pas eu besoin de tête. s'endetter. J'ai D'accord. plus d'argent, mais ça me fait plaisir. C'est pas grave, on va gagner T'as plus après. d'argent? T'es vraiment supérieur. T'es- Mais t'inquiète, ça me fait trop plaisir. Ah ouais? C'est pour toi. Ah bah. Tu sais, je vais partir. Non, ça, parce que, oui, si vous pouvez partir parce que j'ai on- besoin de. On va y aller. Hein. On va continuer. Mais franchement, on va continuer à gagner de l'argent. Pas On va y trop aller. quand même, hein, pas trop. T'inquiète. Au revoir. Ouais, d'accord. Ah ouais, quand même. Seigneur. Non, peut-être que je suis allé trop loin. Non, mais elle a mis tout son argent de Noël. Et puis Sean, il est étudiant, 10 000 €, un talkie-walkie. Et une montre à 5 000, Fabien, il est au chômage. Je te demande pardon, Seigneur. Peut-être que je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin, je te demande pardon. Seigneur, je veux bien répondre à ton appel, Seigneur. Ah, aide-moi. Bon, maintenant, je vais vous annoncer du très très lourd. Il y a vraiment des conséquences glorieuses, oui, glorieuses à vivre dans la sagesse. Déjà, la parole de Dieu nous enseigne que celui qui acquiert du sens, qui acquiert de la sagesse, il aime son âme. Oui, il protège sa vie, c'est une évidence. Et aussi, celui qui garde l'intelligence, il trouve le bonheur. Première conséquence glorieuse, donc le bonheur. Ne le cherche-t-on pas, le bonheur? Nous le voulons tous, le bonheur. Il est où le bonheur? Il est avec Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est donc le commencement de la sagesse. Et tous ceux qui observent la crainte de Dieu, qui observent la sagesse, eh ben, ils ont une raison saine. Ils seront toujours bien équilibrés dans leur tête, toujours à prendre les bonnes décisions, à choisir les bons raisonnements. Et la gloire de Dieu subsistera toujours en eux. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu veut te faire vivre sa gloire. Elle ne te quittera pas si tu vis dans la sagesse et si tu observes la crainte de l'Éternel. Enfin, quiconque, la parole de Dieu nous dit, quiconque entend les paroles que je dis, non pas moi, mais les paroles que Dieu dit, quiconque entend ces paroles, et qu'il les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. Oui, mon frère, ma sœur, l'édifice de ta vie sera solide si tu te bases sur la parole de Dieu. Car Dieu est celui qui te donne des fondations pour construire quelque chose d'extraordinaire sur ta vie. Mais pour cela, sagesse, intelligence, crainte de Dieu, parole de Dieu, voilà un cocktail explosif, détonnant pour vivre pleinement la gloire de Dieu dans ta vie. Je suis allé trop loin, je te demande pardon. Seigneur, je veux bien répondre à ton appel, Seigneur. Ah, aide-moi. Moi là. Ok, je te livre ça lundi. Allez, à plus. Vous faites quoi? La plante. Quelqu'un? Effet garanti. Il y a quelqu'un? Elle est là. Voilà la bête. Incroyable. Mais je vous ai dit, effet garanti. De la Jamaïque. De la Jamaïque. Tu sais, moi, ce que je fais? Moi, je vends du zébu. Wow.
400 € la barquette. Tu vois quand il y a les mouches dessus là, c'est là que c'est bon. C'est ça qu'on aime, les mouches. Et toi, tu fais Les quoi, mouches toi? aussi. Toi, tu fais quoi? Moi, quoi? regarde. Waouh! Moi, je vends des montres. Et tu sais quoi? J'en vends 3 pour le prix de 6. 3 pour le prix de 6? Oui, regarde, téléphone. Merci Harry pour tes conseils. Regarde, j'ai pas un téléphone. Non mais l'aide J'en ai supérieure. pas 2. Wow. J'en ai pas 3. Non, attends. J'en ai. Merci Harry, merci Ah Harry. ouais. Trop bien. Bien ces conseils. Oh, Manitou supérieur. L'aide supérieure. Manitou supérieur. Amélie, Flavien, Sean, je vous demande pardon. Je vous ai dit des bêtises par rapport à l'argent. Il faut pas. Il faut appliquer les principes de Dieu, la parole de Dieu. Il faut pas s'endetter. Il faut pas mépriser les petits commencements. Il faut prendre son temps, avoir des fondations solides, pas vous endetter. Moi, je vous demande pardon, Flavien. Non, faut pas faire ça. Amélie, faut pas Sean, non. Soyez des bons soldats de l'Éternel. Moi, je vous demande pardon. Je faut que j'aille me repentir. Je vais à l'église, pardon. Pardon. Ce qui lui arrive tout d'un coup. Sinon, la plante, donc je vous disais, Ah ouais, la qualité. effet garanti. Ah ouais D'ailleurs, Regarde, ça sonne là. Oh. allô? Ah, c'est pour toi, c'est pour toi. Ah, allô? Oui, dis-moi. Non. Et Sean, il est là-bas. Attends, je te donne. Même s'il y a des mouches dessus, Allô? ça va, Oui. ça prend pas. J'ai 3 montres. 3 montres. 3 montres, ça vous va? Mais 3 montres pour le prix de 6? Non? Prix de 6? Non, c'est pas beau? Ok, la plante, Bah, alors. j'ai un autre effet appel, je vous garanti. remets en attente 2 secondes. Elle est bien Allô? verte. Oui. Je vous la livre quand? Oui. L'argent. Ah, 2 montres pour le prix de 6? Ok, parfait. Hein? 1000. Ah, moi, ça sonne encore. Allô? Oui. Non, j'ai pas le temps là. 2 secondes. Là, j'ai pas le temps. Attends, oui. Avec ça, c'est sûr. On va 10 000 victoire, € quoi. la main. Voilà, chers frères et sœurs, on arrive à la fin de cet épisode de Justice sur la sagesse et en même temps, on va dire, sur l'intelligence. Et maintenant, vous savez, je vais prier pour vous comme on le fait à chaque fin d'émission. J'espère avant tout que vous avez été vraiment enseignés, que vous avez reçu beaucoup de conseils, beaucoup de convictions, parce que le roi Salomon lui-même nous en donne l'exemple. Quand le Seigneur lui a demandé « Que veux-tu que je te donne? Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Salomon a demandé un cœur sage et intelligent. Il n'a pas demandé de grandes richesses, il n'a pas demandé beaucoup de territoires ou des maisons ou des châteaux, non. Il a dit « Donne-moi juste un cœur sage et intelligent de telle sorte que je puisse bien gouverner. » Et Dieu lui a dit « Puisque c'est ça que tu me demandes, eh ben, je vais valider ta prière, je l'agrée dans mon cœur et je vais t'exaucer, Salomon, et je te donnerai même au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Tu seras riche, tu seras sage comme jamais il n'y a eu quelqu'un avant toi et comme plus jamais il n'y aura qui que ce soit après toi. » On comprend donc bien, mon frère, ma soeur, que la sagesse et l'intelligence sont des clés pour notre vie de chrétien. Maintenant que tu l'as compris, reçois dans ton cœur et je vais prier pour toi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te confie les frères et les sœurs qui sont derrière cet écran. Maintenant même, visite-les, Seigneur, et que tout esprit d'intelligence, tout esprit de sagesse leur soit donné maintenant, qu'il soit leur partage maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur, aspirez aux dons les meilleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, tu veux donner le don de la sagesse, le don de l'intelligence à tes enfants, comme tu l'as fait pour Salomon. Alors, au nom de Jésus, frères et sœurs, recevez maintenant la visitation du Saint-Esprit qui vous transforme et qui vous renouvelle dans votre foi en Dieu et dans votre foi dans les choses que Dieu est capable de faire par votre intelligence et par votre sagesse. Seigneur, merci pour les transformations que tu opères maintenant et que ton nom soit glorifié. Voilà mes frères et sœurs, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Justice. Moi, j'ai été encore ravi d'être avec vous, mais bon, les bonnes choses ont toujours une fin. Maintenant, je m'en vais sans vous rappeler ce verset, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Bisous d'amour à tous, bye bye. Justice.